À toutes, bonjour à tous, messieurs les présidents, mesdames les futures présidentes. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin et je suis très heureux que votre journée soit intégralement consacrée au sujet de l'inclusion numérique. Vous savez, si je devais résumer l'action numérique de ce gouvernement, ce qu'on a souhaité faire depuis qu'on est arrivé, et la façon qu'on a eu de le formuler, c'est comment on fait de la France et de l'Europe des champions du numérique au service des humains. Et ça pose une hypothèse première qui est que pour être champion, il faut de la performance. Et donc, il faut favoriser cette performance. Et ça, c'est toutes les annonces que nous avons faites sur l'accélération de la French Tech, l'envol de la French Tech, passer d'une stratégie de start-up et de scale-up, c'est la transformation de nos industries, c'est la transformation de nos TPE, PME, c'est le plan intelligence artificielle, c'est comment avoir plus de chercheurs, plus de docteurs en intelligence artificielle qui restent en France, comment on attire les laboratoires internationaux. Ça, c'est ce qui va faire de nous des champions. Mais maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qui nous différenciera alors des autres continents? Parce qu'il y a d'autres continents qui ont décidé d'être des champions du numérique. Mais il faut se poser la question de pourquoi on veut être champion du numérique. À quoi ça sert d'être un champion du numérique si on n'a pas d'objectif, de but final? Il y a des continents qui ont choisi d'être des champions du numérique au service du profit et se dire plus on est champion, plus on gagne de l'argent, et c'est très bien et ça nous suffit comme ambition. Et d'autres continents qui ont dit il faut qu'on soit des champions du numérique pour mieux contrôler notre population et puis mieux protéger notre continent de l'extérieur. Et puis, il y a l'Europe et il y a la France, où on se dit qu'être des champions du numérique, ça peut se faire au service des humains, ça peut se faire au service de nos valeurs. Et ça tombe bien, on est plutôt un continent avec une histoire des valeurs, on est plutôt un continent qui construit, qui diffuse ses valeurs dans son continent et partout dans le monde. Et bien maintenant, il faut qu'on l'incarne. Et donc, dans cette stratégie nationale, je vous ai raconté le pilier sur la performance. Il y a aussi un volet sur la performance de l'État, plus de services publics numériques, objectif 100% de services dématérialisés disponibles d'ici 2022, identité publique numérique, plateforme numérique de l'État. Mais vous voyez bien où je veux en venir, puisque vous en êtes les acteurs. Si on ne se concentre que sur ces piliers de la performance, on laisse de côté les 20% de Français qui, eux, passent toujours à côté de la performance, qui voient passer les TGV, qui voient la vitesse, qui voient le bruit, ils savent qu'ils ne pourront pas monter dedans, ils savent que les gens à l'intérieur vont très vite, qu'ils ont l'air très heureux, mais que cette accélération des temps, elle n'est pas pour eux. Eh bien, pour ces 13 millions de Français-là, on a souhaité que dans notre stratégie numérique de la France, le pilier de la médiation numérique et de l'inclusion numérique soit aussi important que les deux premiers piliers. Donc quand je raconte l'ambition du gouvernement, je dis bien qu'on a un premier pilier sur la transformation de l'économie, un deuxième sur la transformation de l'État et un troisième sur l'inclusion numérique. Le dire comme ça, le présenter comme ça, dire que c'est aussi important que les autres, que c'est la condition de succès des autres et que ça va ensemble, ça permet aussi la prise de conscience collective. Parce que sur le sujet de l'inclusion numérique, un de nos plus grands dangers, c'était de rester entre experts et de faire des réunions débats sur la définition du curriculum du médiateur numérique, de dire quel doit être son champ de compétences, s'entretuer entre experts qui pensent que le médiateur doit être un médiateur ouvert versus un médiateur spécialiste, et oublier que de l'autre côté, on nous regarde et que pour les autres, ça n'est pas encore un sujet d'importance. Ce qui est important aujourd'hui, et qui est pour moi extrêmement positif, c'est que ce sujet de l'inclusion numérique, maintenant, il fait consensus. Quand vous en parlez à l'Assemblée nationale, vous voyez chacun des députés vous raconter une anecdote qu'il a eue pendant sa campagne, raconter comment les citoyens au quotidien leur parlent de cette inquiétude face au numérique. Cette inquiétude face au numérique, elle peut naître du service public, avec tous les nouveaux services publics numériques que nous mettons à disposition, qui fonctionnent dans la très grande majorité des cas, mais qui parfois ne fonctionnent pas. Eh bien, ceux qui ont le plus de doutes, de complexité face à ces expériences, ce sont encore ces 13 millions de Français qui sont sur le côté. Et donc, le travail, l'ambition qu'on doit tous se donner, cette ambition collective, c'est mettre cette inclusion numérique en priorité dans notre travail quotidien quand on transforme les entreprises, quand on transforme l'économie, quand on transforme l'État. Aujourd'hui, dans toutes les administrations, toutes celles qui ont aujourd'hui comme ambition de transformer ces services publics, chacune maintenant introduit une réflexion sur les sujets d'inclusion numérique. Tous les acteurs du privé, alors dans la liste qu'on voyait tout à l'heure, dans les créateurs des PIMS, dans les membres fondateurs des PIMS, ce sont les entreprises qui depuis toujours avaient cet historique de la relation avec les citoyens, tous les citoyens, y compris les plus éloignés. Et vous aviez compris cela avant les autres, et c'est pour ça que vous vous êtes engagés dans ces PIMS. Mais d'autres entreprises, tous les réseaux bancaires, tous les réseaux mutualistes, tous ces réseaux à travers le territoire, aujourd'hui, ils ont la conviction
qu'il y a un enjeu autour de l'inclusion numérique. Donc c'est le moment, c'est l'année de l'inclusion numérique. C'est le moment où on est capable de mobiliser. Depuis 12 mois, on a mobilisé les forces et les PIMS ont été un des acteurs essentiels de la stratégie nationale pour l'inclusion numérique. Grâce à vos représentants et avec les représentants des collectivités locales, des entreprises privées, de l'État déconcentré, de tous les niveaux d'opérateurs de services publics, on a pu travailler ensemble à identifier ces publics. Parce qu'on peut parler des 20% et des 13 millions, il faut qu'on soit précis de qui on parle. Est-ce que c'est les mêmes dans chaque territoire? Quels sont les outils pour faire ce diagnostic territorial? Il a fallu aussi se poser la question de comment structurer les réseaux des PIMS pour passer à l'échelle dans certains territoires ou dans d'autres territoires, structurer d'autres acteurs. Et troisième question qui avait été posée dans cette stratégie, comment le financer? Parce que le financement, ce n'est pas un sujet tabou, et vous le savez depuis plus de 2 décennies, ce n'est pas évident de faire financer une action comme celle des PIMS. Elle s'évalue difficilement. On ne peut pas immédiatement montrer l'impact financier que ça a de réinclure quelqu'un socialement, de réinclure quelqu'un numériquement. Et pourtant, tout le monde en a la conviction. Alors vous savez que dans quelques jours, semaines maintenant, je l'ai commandée il y a 12 mois et elle va enfin être rendue publique, on va avoir une étude de France Stratégie qui parlera de l'impact de l'inclusion sociale et de l'inclusion numérique sur l'économie. Et là, je pense que ça, pour ceux qui ne sont pas nos détracteurs, mais qui ne sont pas encore nos convaincus, ça permettra de faire rassemblement général. Et ce sera un outil pour nous tous au quotidien qui fait la démonstration que votre travail, eh bien, il a de l'impact dans la vie de chacune des personnes que vous aidez, mais plus globalement, il a un impact économique sur notre pays et sur notre continent, et ça, c'est essentiel. Alors, pendant cette journée, vous allez beaucoup parler d'inclusion numérique. Cette inclusion numérique, vous la pratiquez déjà depuis de nombreuses années. Vous êtes les premiers à avoir parlé et débattu de cette transition entre inclusion sociale et inclusion numérique. Il y a 2 types de lieux qui réfléchissent à ces sujets depuis longtemps, les PIMS et les centres sociaux. Parce que dans les centres sociaux, ce sujet de l'incompétence numérique ou de manque de compétences numériques, il est apparu au fur et à mesure du temps. Et l'assistante sociale est devenue la médiatrice sociale, médiatrice numérique, médiatrice administrative, médiatrice universelle. Et aujourd'hui, face à l'explosion de l'offre numérique administrative, elle se retrouve enfermée dans ce rôle d'écrivain public numérique régulier. Et c'est pour ça que seule, elle ne pourra jamais être celle qui pourra accompagner toutes les familles qui se présentent à elle. Donc le seul moyen, ce sont des réseaux. Et je crois à la diversité des réseaux. Je ne crois pas qu'il faut qu'on structure un seul réseau universel de la médiation sociale et numérique. Les PIMS représentent aujourd'hui le premier des réseaux. Mais il y en a quelques autres. Eh bien, moi, je pense que la force des autres réseaux plus petits, plus territoriaux, eh bien, avec les PIMS ou avec le PIMS comme structurateur ou d'autres comme structurateurs territoriaux, sont la solution à venir. L'enjeu, il est simple, l'enjeu, il est clair, l'ambition, elle est donnée. C'est 13 millions de Français. On souhaite qu'ils puissent tous, dans les 2 prochaines années, rentrer en contact avec un point d'accompagnement, que ce soit un PIMS, que ce soit une administration centrale, mais que ce se fasse dans la fluidité et que le réflexe pour toutes les familles, y compris les plus éloignées, se développe de plus en plus. Aujourd'hui, on en est à un moment paradoxal, c'est que pour ceux qui sont dans les PIMS depuis plus de 10 ans, vous avez vu ce moment où on a cru que c'était passé le moment de la médiation numérique. On s'est dit, c'est bon, les gens ont Internet, en plus ils ont des mobiles, ils commencent à savoir utiliser, et on a cru qu'on était presque bien. C'est ce qui a fait que beaucoup de collectivités locales se sont désengagées, en se disant, ça y est, on a passé le virage d'Internet, ça a été compliqué, mais c'est bien. Et puis finalement, on ne s'est pas rendu compte de l'hyperaccélération des services privés et des services publics en ligne et de comment cette hyperaccélération, elle a hyper rejeté rapidement de nombreux citoyens. Et donc, on est à un moment où on a moins eu d'investissement les dernières années sur la médiation numérique et beaucoup plus de demandes, et vous l'avez tous vécu dans vos différents lieux d'accueil. Alors encore une fois, moi aujourd'hui, le message, c'est un message de soutien, c'est un message de remerciement, c'est un message d'admiration pour le travail que vous faites depuis très longtemps. Vos parrains, vos membres fondateurs se sont engagés à continuer à être porteurs de cette vision, à la moderniser au quotidien. Et je pense que le thème de débat aujourd'hui, le thème de discussion que vous avez choisi d'aborder dans vos ateliers, il est terriblement moderne, terriblement social, terriblement économique, et qu'il peut faire la différence et qu'il fera de la France et de l'Europe des champions si on est capable de le faire au service des humains. Et ça, vous l'avez compris, vous, depuis très longtemps. Merci à toutes et merci à tous, et je vous souhaite une très bonne journée.